Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Elle est journaliste et animatrice, notamment aux commandes des JT du week-end d'M6 et de l'émission Enquête d'action sur W9. Alors pour ne pas la dépayser, ce matin, je vais essayer de mettre de l'action dans mes questions. Bonjour Marie-Ange Casalta. Bonjour Guillaume. Bienvenue Bonjour sur Europe 1. Tout d'abord, un mot sur la saison écoulée. Quel bilan vous tirez de cette année sur W9 avec le magazine Enquête d'action? Un très bon bilan puisque les audiences ont été encore meilleures que l'année précédente. Voilà, l'émission existe maintenant depuis 12 ans et chaque année, les audiences sont meilleures. Donc on est vraiment très fiers. On a réussi à installer une marque historique et ça, c'est un vrai challenge en télévision. Quand je dis on, c'est toute l'équipe qui est derrière moi, bien sûr. C'est Sébastien Dias, c'est Bertrand Deveau, Jean-Marie Tricot. On a une rédaction qui fait un travail incroyable. Vous présentez donc l'émission. Vous avez un rôle en tant que journaliste dans la préparation de l'émission? Oui, bien sûr, dans le choix des sujets. Je visionne les sujets, je donne mon avis sur les sujets, sur l'écriture, bien sûr, des plateaux. Là, on travaille actuellement sur l'habillage. On prépare un nouvel habillage que vous pourrez découvrir, je pense, courant d'année. Donc oui, je suis très impliquée. Ça fait maintenant 8 ans que je suis sur l'émission Enquête d'action. C'est devenu mon bébé. Alors Enquête d'action est un magazine d'investigation comme il y en a beaucoup sur la TNT. Quelle est la valeur ajoutée de l'émission selon vous? Alors déjà, on était les premiers. On était les premiers à faire ce type de reportage, des reportages dans l'action. Après, on a une ligne éditoriale qui est très claire. Elle est dans le titre même, c'est Enquête d'action. Donc voilà, donc on est spécialisé, on est dans l'action. Nos téléspectateurs viennent chercher ça aussi. Ils sont eux-mêmes en quête d'action. Je pense qu'on a une vraie patte, on a une vraie originalité, on a une audace, une impertinence dans le ton et une vraie liberté éditoriale qui est propre à W9. Et ça, pour ça, je remercie Jérôme Foucret et Frédéric Devincel qui étaient là avant lui, parce que cette liberté qu'ils ont insufflée dans W9, elle est unique, c'est un vrai trésor. Vraiment. On reproche souvent à ce type d'émission de traiter souvent des mêmes sujets, de la police, des délinquants, etc. Vous comprenez ces critiques? Alors, je peux les comprendre pour d'autres émissions, pour la nôtre, non, puisque nous, c'est Enquête d'action, c'est la ligne éditoriale, elle est là, on s'en cache pas, elle est dans le titre. Donc voilà, les téléspectateurs viennent chercher ça, et puis je vais vous dire aussi que dans le contexte actuel, où les forces de l'ordre sont régulièrement prises à partie, les militaires, les policiers, moi, je suis très fière aujourd'hui d'avoir une émission, d'être à la tête d'une émission qui met en valeur leur travail, qui montre la complexité de leur travail, et surtout, leur dévouement, leur engagement au quotidien. J'en suis vraiment fière, j'en profite pour tous les saluer. Et comment vous faites pour vous renouveler à chaque fois éditorialement pour pas que tous les reportages se ressemblent? Vous savez, comme on est au fil de l'actualité, on suit souvent les forces de l'ordre dans leur travail, donc finalement ça se renouvelle de façon très naturelle, puisqu'on va dans un commissariat par exemple et on fait tourner nos caméras. Donc on ne sait jamais ce qu'on va filmer, donc c'est un renouvellement qui se fait le plus naturellement du monde en fait. Alors en plus d'Enquête d'action, on vous retrouve donc pendant tout l'été à la présentation des journaux du week-end d'M6 et ça fonctionne très bien côté audience. En quoi les JT d'M6 sont différents des autres selon vous? Des JT de TF1 ou France 2 par exemple, oui. Alors, déjà, on fait un travail tous les confrères, tous les gens comme ça qui travaillent sur le Hard News. C'est un travail extrêmement prenant. C'est un travail difficile, complexe. On travaille au fil de l'actualité. Il y a beaucoup d'adrénaline et ça vous prend tout. Vraiment, c'est un travail qu'on fait avec son âme. Voilà. Donc, juger le travail des autres, c'est difficile. Je sais que tout le monde fait de son mieux et que tout le monde, tous mes confrères, sont extrêmement investis. Après, à M6, on a une priorité, c'est la rigueur. La proximité avec le public, c'est très très important pour nous, et l'objectivité. Voilà, donc ça je peux vous parler de la rédaction que je connais, c'est vraiment ce qu'on a le plus à cœur. Et puis après je pense qu'on a un journal qui est très moderne, qui est très ancré dans l'air du temps. Peut-être un petit peu plus jeune, on présente debout, on était les premiers à présenter debout, c'est un détail mais ça compte beaucoup. Et depuis TF1 et France 2 on songeait à faire la même chose. C'est vrai exactement, le font un petit peu d'ailleurs déjà. Et on utilise beaucoup la réalité augmentée, on traite de sujets que vous ne verrez nulle part ailleurs, je pense, et d'autant plus l'été on a un petit peu plus on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre le reste de l'année. Donc voilà, je pense que c'est un JT qui est résolument moderne et tourné vers le futur. L'été dernier, vous étiez joker de Zone Interdite sur M6. Oui. L'émission a été confiée à Ophélie Meunier à la rentrée depuis. Vous auriez aimé animer ce programme toute l'année? Vous savez, de toute façon, la question ne s'est pas posée puisque j'étais enceinte. J'ai dû partir en congé maternité un petit peu plus tôt que prévu. J'ai tourné Zone Interdite jusqu'au dernier moment. Voilà, je suis vraiment partie du studio pour aller accoucher, parce que j'ai accouché le 26 août. Donc, j'avais d'autres choses à penser à ce moment-là. Après, c'était une opportunité en or. Vraiment, Frédéric Devincel, Thomas Valentin m'ont fait confiance sur Zone Interdite. C'était la première fois que je présentais du prime time sur M6. Et c'était, je travaillais avec une rédaction formidable. C'était un vrai bonheur, vraiment. Donc, je le referai. Si un jour ils ont besoin de moi, je viendrai en renfort avec grand plaisir. En renfort, après, Ophélie Meunier fait très bien le travail. Je pense qu'elle apporte une vraie plus-value à l'émission. Alors, justement, Ophélie Meunier est l'autre visage de l'info d'M6 cet été. Vous vous connaissez toutes les deux? Oui, on se connaît, bien sûr. Vous entendez bien? On se connaît. Oui, bien sûr. Alors, on se croise beaucoup avec Ophélie, puisque elle termine le jeudi et moi, j'arrive le vendredi. Je côtoie plus Diane Douzillet qui présente le 12-45, par exemple, puisque le vendredi, on est toutes les deux à la rédaction au même moment.
Alors, dans votre carrière, vous avez animé des émissions très différentes, 100% Mag, Enquête d'action et les journaux d'M6. Dans quel exercice vous vous sentez la plus à l'aise ? Oh, il n'y a pas un exercice dans lequel je me sens le plus à l'aise. Je prends plaisir à travailler sur toutes ces émissions. Après, je pense que quand on est journaliste, pouvoir faire du magazine et du hard news, c'est vraiment un rêve. C'est extraordinaire, parce que ce sont deux exercices très différents. Le magazine, vous prenez votre temps, vous allez en profondeur des choses, c'est un rythme très différent. C'est des sujets très différents aussi. 100% Mag, c'était des sujets conso un peu légers. Et là, vous faites de l'information de proximité. Oui. Voilà, on reste dans l'information, on reste dans le contenu. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà, j'ai besoin, en tant que journaliste, puis pour me nourrir aussi intellectuellement, j'ai besoin de contenu. Donc 100% Mag, c'était de l'information de proximité. Moi, j'adore cette proximité avec le public. On allait aussi beaucoup sur le terrain, à la rencontre des téléspectateurs, à la rencontre de Français passionnés. Tous les 100% Mag de l'été, c'était ça. On partait dans toutes les régions de France. Je voyageais beaucoup. Donc, je trouve que c'est une chance. M6 m'a donné cette chance de pouvoir multiplier les expériences sur le terrain, en plateau, en direct, du magazine, de l'info. C'est inestimable aujourd'hui. Enfin, on n'est pas nombreux à pouvoir avoir eu cette chance de toucher un petit peu à tout. Marie-Ange Caselta, peu de personnes le savent, mais vous avez travaillé aux États-Unis, en Angleterre, pour la chaîne CNN. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? C'est vrai qu'entre l'âge de 20 ans et 30 ans, j'ai essentiellement vécu à l'étranger, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, un petit peu en Thaïlande aussi, où je suis partie en mission humanitaire. Et ce sont des expériences qui m'ont construite vraiment. Moi, je recommande toujours aux jeunes, je dis, quand vous avez la possibilité, essayez de partir, de serait-ce qu'un an, faites un programme d'échange. Moi, je suis partie comme ça la première fois, j'ai fait un programme d'échange avec les États-Unis, avec New York. En fait, un étudiant américain a payé son université américaine. Moi, j'étais à la faculté de Nanterre. Bon, la faculté, ça ne m'avait pas coûté grand-chose. Et je suis partie comme ça en programme d'échange. Ça m'a quasiment rien coûté. Et c'était une expérience incroyable. Et lors de votre expérience à CNN, vous avez constaté des différences avec les médias français ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand je suis arrivée en France, en fait, j'avais quasiment jamais travaillé pour des médias français. Et j'ai dû m'adapter. On a une façon plus pudique de travailler à l'information, je trouve, en France. On fait un petit peu moins de spectacles. Moi, je me souviens d'une interview pour CNN où j'interviewais, c'était sur un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer, et j'interviewais un monsieur dont l'épouse était gravement malade. Et le cadreur, j'étais toute nouvelle, vraiment je débutais, et le cadreur a voulu poser une question, prendre ma place, une question mais vraiment pour tirer les larmes de cette personne. Vous voyez, c'était vraiment larmoyant, c'était l'information spectacle, et sur le coup ça m'a vraiment choqué. Alors ça fait partie des petites différences, bon, c'est une critique. La culture du sensationnel un peu. Voilà, on est beaucoup plus dans la culture du sensationnel. Après, je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre d'eux, et qu'ils ont une rigueur, un sens du professionnalisme exceptionnel, vraiment. Marie-Ange Caselta, est-ce que d'autres chaînes vous ont contacté pendant le mercato ? Écoutez, je vous parlerai des autres chaînes. Si un jour je pars sur une autre chaîne. On vous a annoncé sur Canal+, dans le groupe Canal+. Ah oui, je sais. Alors, j'ai vu passer ça. C'est vrai. En l'occurrence, vous savez, je suis vraiment très très bien chez M6. Mais ils vous ont contacté, Canal+? Honnêtement, je suis comblée. Je vous en parlerai si un jour je pars. Voilà. Si un jour vous partez, c'est pour Canal+. Je viens ici et je vous en parle, que ce soit pour Canal+ ou ailleurs. Mais pour l'instant, il n'en est absolument pas question, puisque vous savez, c'est comme un mariage. Oui. Quand on se sent désiré, quand on désire l'autre, on n'a aucune raison d'aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, j'aime ce que je fais et j'aime les gens avec qui je le fais. Vous avez signé combien de temps avec le groupe M6 ? J'ai signé encore un an.